السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. En premier, nous rendons louange à Allah qui fait de nous encore une fois l'occasion pour participer de sa fonction bénie qui est le Jalsa Salana. Quand nous pouvons écouter un discours de l'enseignement de l'islam. Pour base de mon intervention, première partie de mon intervention, il y a une khutbah qui Huzour fait le 6 juillet 2012. Dans cette khutbah-là, Huzour finit par aborder un sujet un peu sensible. Mais dans Huzour, avant de ce sujet-là, ça a été Huzour finit faire une débat d'intervention, un verset Coran qui est cité. J'ai envie de vous citer ça, le tout nous réfléchit bien le sabbat verset Coran-là. C'était comment Allah qui connaît l'invisible. Depuis que le Coran finit, le lire ce verset-là à la lumière que Huzour peut dire, nous trouvons comment ça va exactement, comment le Coran peut dire, comment peut arriver aujourd'hui, 2 jours dans l'illusion nous peut trouver. Comment, moi, je dire comment Huzour finit dire ce khutbah 6 juillet, un rayon tel qui dit à Salana, amène beaucoup de bénédictions pour Ahmadi, car selon un hadith de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire tout rayon qui est consacré à souvenir Allah Ta'ala, il y a un moyen pour visiter Banzar du paradis. C'est exactement le but pour lequel nous organisons le Jalsa Salana. C'est pour faire l'amour Allah grandir dans nous les cœurs des bonnes croyants et aussi faire des croyants rappeler leurs devoirs envers Allah et envers les autres prochains, c'est-à-dire créatures d'Allah. Donc, ça va dire que qui participe dans le Jalsa Salana, tire profit de sa participation-là, vous êtes bien chanceux. Et si vous encouragez les autres pour participer et faire ban là aussi dans le chemin qui amène vers le paradis, alors vous pouvez gagner une bénédiction. Parce que ça aussi, quand on encourage l'autre pour faire une bonne action, lui aussi il gagne une récompense. Le temps, le Messie premier salam finit instituer le Jalsa Salana. Il finit montrer ce ban suivant, le chemin qui amène au paradis. Il finit prier en ces termes et maintenant je cite lui. Jusqu'à mon dernier souffle, je supplie Allah pour qu'il purifie les cœurs de moment suivant et qu'il accorde sur la grâce et attire les autres vers lui. Je prie qu'il retire tous mes méchancetés et rancunes des autres les cœurs et remplace ça par l'amour sincère et mutuel. Moi, j'ai la ferme conviction qu'un jour Allah Ta'ala pour accepter la prière, il n'est pas pour résister la prière. Mais le Messie promis, il finit aussi dire de la prière-là, il finit qu'il fait là, écoute bien, qu'il fait bien pire, c'est qu'il dit à sa prière là, il continue. Le Messie promis dit, mais si Allah, ô toi mon Seigneur, et non dans mon jamaat, un djimoun qui finit condamné à la perdition éternelle, un djimoun qui n'a pas pour purifier lui sincèrement, qui n'a pas pour y noter la crainte, qui alors me supplie toi, ô mon Seigneur Tout-Puissant, détourne sa djimoun de moi, pareil comme lui. Il finit détourner de toi. Il remplace-lui par un djimoun qui est dans l'équerre gentil et qui fait envie de gagner ta proximité et rencontrer toi. Cette bonne parole-là montre tracas que le Messie promis, ce bon membre de Jamaat. Et en même temps, bon mot qui nous servait, fait nous, comment dire en causé et dans créole, nous servait de dresser nous la tête et invite-nous à faire tauba, c'est-à-dire le repentir. Car un croyant a besoin tout le temps de prier devant Allah pardon pour protéger sur la foi et pour ce progrès spirituel. Il a besoin sincèrement, tout le temps implore le pardon d'Allah. Mais besoin connaît aussi comment prier. Il est vrai que beaucoup de monde fait namaz. Mais est-ce que ce namaz arrive jusqu'à Allah? Le Messie premier salam dit que prosternation physique n'a pas aucune importance. Si le cœur n'a pas rempli avec humilité. Pareil comme Allah dit dans le Saint-Coran, que quand on fait un sacrifice d'un animal, c'est au taqwa qui atteint Allah Ta'ala, et non pas la chair et le sang de l'animal sacrifié.
De la même façon, une prosternation physique, pas pour servir non rien, c'est une soumission sincère dans le cœur. Aujourd'hui, qu'Allah fait que chaque Ahmadi amène sur la vie d'après les attentes du Messie premier salam et qu'il n'est pas venu un obstacle dans la mission révolutionnaire du Messie premier salam et qu'il reste engagé et en restant, il vient un obstacle dans la mission révolutionnaire du Messie premier, s'il reste engagé devant une bassesse de ce monde tout en s'éloignant de Taqwa. Qui était cette bassesse qui Huzur peut faire référence? Avant de venir là, laisse-nous examiner verset 3 du chapitre 16 que Huzur finit citer. Là-dedans, Huzur, le verset est comme ça: Annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ça veut dire, il n'y a aucun Dieu excepté moi. Donc, besoin, crains-moi. Besoin, crains-moi tout seul. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres places dans le Saint-Coran qui cause de l'importance de taqwa, la droiture, la crainte de Dieu. Qui veut dire taqwa? Taqwa signifie ou mettons l'abri derrière un bouclier. Taqwa veut dire une crainte révérentielle de Allah. Une crainte, comment dire, tellement au content quelqu'un qui est père pour faire quelque chose capable de déplaire lui. Taqwa. Pour nous capables d'amener la vie avec taqwa, nous devons d'abord réaliser qui but de nous la vie. Est-ce qu'Allah finit créer un homme n'est que pour lui manger, boire, amuser, comment certains gens pensent? Certainement non. Allah finit explique-nous qui but de nos créations en un thème très clair dans le Saint-Coran. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Chapitre 51, verset 57. Et me fin créer ban djinn et ban hommes juste pour qu'ils soient adorent moi. Malheureusement, aujourd'hui, ban djimoun, dans notre grande ignorance, vous êtes même vous pouvez fixer l'objectif de la vie. Vous pouvez oublier qui le but Allah fin fixé pour un djimoun quand il fin créer. Un djimoun, votre but, votre plan, votre désir n'est que qui concerne sa dunya la même, mondaine. Ça fait temporaire la même. Un djimoun lui oublié qu'il n'y a fin de ça le monde d'après comment il a envie, d'après son gré, ni les poils qui débouquent ça le monde là aussi d'après sa volonté. Allah fin faire l'homme comme le meilleur de toute sa création. Et c'est lui tout seul qui est capable de fixer l'objectif de la vie de l'homme. À mesure que les gens gagnent un confort matériel, doucement, vous êtes éloignés avec Allah. Vous êtes les autres attirés par toutes sortes de tentations sataniques. Nous trouvons ça surtout dans un pays qui nous dit l'Occident, on dit l'Europe, l'Amérique. Mais c'est moi, à l'île Maurice aussi, par la grâce de cela. Nous avons aussi beaucoup de confort qui est dans l'Occident. Sinon, dans l'Afrique, là, nous vous connaissons quelle quantité dans Maurice, nous avons de confort. Dans certaines façons, nous sommes meilleurs. Nous avons de confort, nous meilleurs, parce que nous encore les temps libres pour nous passer en famille, pour nous visiter de ma famille, alors qu'il y a au pays, les temps libres. Aujourd'hui, fin cause d'une affaire, une distraction, entre guillemets, une distraction effrayante. Aujourd'hui, qui dans l'Occident, fin invente une nouvelle distraction qui amène l'homme vers encore plus d'indécence. La dignité de l'homme vient tellement bas qu'ils doivent faire toutes sortes d'obscénités aujourd'hui publiquement et sans aucun gêne devant les caméras. Nous trouvons et nous témoignons d'une grossièreté tellement grave que nous ne pas trouvons telles affaires même dans le monde des animaux. En effet, Huzur cite un verset Coran, وَلَقَدْ زَرَعْنَا بِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْتَحُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ أَنْعَامٌ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Cette traduction, c'est qui? Écoute ça, c'est là comme Allah peut dire. Dire en vérité, il faut créer un grand nombre de djinns et de hommes qui vont finir dans l'enfer.
Vous êtes dans l'équerre, oui, mais je ne pas comprendre avec ça. Vous êtes dans les yeux, oui, mais je ne pas trouver avec ça. Vous êtes dans les oreilles, mais je ne pas attendre. Vous êtes comment, ban bestiaux, ban animaux. Pire, vous êtes plus égarés encore. Ceux-là, pour eux, ceux-là sont en vérité ban dimoun insouciants. Chapitre 7, verset 180. Un autre verset qu'on a aujourd'hui encore une cité, en faisant référence de ban tel dimoun-là, le Sakura, dit encore. Araita manit takhaza ilahu huwa. Afa anta takunu alayhi wakila. Am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun. Inhum illa kal an'ami bal hum azallu sabila. Et cette traduction est comme suit. Est-ce qu'il te fait une trouve ça dimoun qui prend ce mauvais désir pour ce bon Dieu? Est-ce que tu es capable d'un gardien pour lui? Est-ce que tu penses que la plupart d'entre eux entendent et comprennent? Nous êtes comme un bétail, et même pire dans notre comportement. Le Saint-Coran, chapitre 25, versets 44 et 45. Aujourd'hui, à ce verset-là, peut décrire l'état de ban qui ne pas comprend l'objectif de la vie et qui finit une esclave de notre ban mauvais désir. Aujourd'hui, il n'a pas pensé qu'il y a une contradiction dans ce verset-là. D'un côté, Allah peut dire Dieu fait créer ban djinn et ban hommes pour qu'ils l'adorent, et d'autre part, l'autre verset-là peut dire la plupart d'entre eux pourront dans l'enfer. Non, pas il a aucune contradiction. Au contraire, Allah peut affirmer que la majorité de ban djinn, pas pour profit de sa guidance qu'Allah peut donner. Je pas pour profit de ce miséricorde qu'Allah a donné, je pas profite de ça. Je n'ai que poursuivre votre mauvais désir qui peut amener vers l'enfer. Aujourd'hui, je dire qui me peut adresser à l'ensemble là, qui dit, c'est qui me peut dire, il applique pour tout ban Ahmadi dans le monde, pas juste du monde qui est devant moi. Donc, c'est qui aujourd'hui peut dire que chaque Ahmadi besoin prend lui comme si aujourd'hui peut adresser lui personnellement. Aujourd'hui, du monde peut gagner un grand plaisir à commettre l'obscénité, ou soit pour guetter l'obscénité. Il y a un film pornographique peut vendre ouvertement, et quand vous essayez de copier ce qu'il y a là-dedans, ou aussi vous pouvez une pire qui les animaux. Aujourd'hui, je gagne ça grand pour dire. Je fais gagner l'information que certains jeunes Ahmadis et certains moins jeunes aussi peuvent guetter ce film obscène-là. Et en conséquence de ça, il y a un mariage qui peut détruire et peut casser. C'est une affaire très grave. D'un côté, Allah peut affirmer le Coran qui m'a égaré pour finir dans l'enfer. De l'autre côté, le Messie premier salam peut dire qui ne pas quitte ce mauvais désir-là, ces affaires inutiles-là, je peux bien sortir depuis mon Jamal. Aujourd'hui, la majorité de ces qualités là, vous êtes déjà très éloigné de Jamal. Mais si je te la voix, je te pète à moi. Je te besoin réformer ou soit abandonne le Jamaat avant que le Jamaat prenne mesure contre eux. Aujourd'hui, maintenant aussi, des jeunes qui ne peuvent encore faire distinction entre le bien et le mal, qui peuvent encore soutien moral des autres proches, de famille, et qui ne sont pas proches de la Jamaat. J'ai besoin d'éviter toute forme d'indécence. Aujourd'hui, quand on regarde ce film-là, je vis comme une drogue. Ou besoin évite compagnie de banques qui encouragent vers ça. Une fois que vous finissez sous aller de ce chemin-là, alors il est difficile pour sortir ou embourber. Un dimoun avec ce propre lamé de construire l'enfer dans lequel il est pour finir. Avec ce propre lamé, vous êtes capable de détruire vos relations avec vos madame, détruire la tranquillité de la maison et où la vie vient de l'enfer. Rappelle bien que la richesse, le pouvoir et l'honneur, pas bonne source de vrai bonheur. Si c'est une relation sincère avec Allah capable de faire gagner sérénité, la paix, la joie et le bonheur. Ça va un désir immoral là, de te faire envelopper, de te faire développer la convoitise et de augmenter la soif pour encore plus de plaisir et la soif qui jamais n'a pas satisfait.
Ça va mauvais désir là, tout alimente, d'y fait l'enfer. Et ça, la flamme là, il n'est pas fait au gain de tranquillité. Au contraire, il fait au vivre dans le désespoir tous les temps. L'amour pour n'importe qui chose en dehors là, il comment d'y fait. Qui brille ou l'équerre, il fait ou l'équerre une plus noire qui charbon. Aujourd'hui, il n'est pas suffit qu'il évite un grand péché. Il est aussi important qu'il quitte tout bon vice. Même s'il paraît une petite affaire, car dans certains cas, ça bon petit vice-là, je t'éloigne de ta quoi. Rappelle qu'aux yeux d'Allah, le plus honorable est celui qui possède de ta quoi. Le salut pas dépend sur descendant de quelle grande famille ou de la richesse, mais du témoignage d'Allah. Et c'est seulement en suivant le pas et l'exemple béni du saint prophète sallam et en restant régulier et constant de la prière que nous sommes capables de gagner la grâce d'Allah. Le Messie promis a affirmé, et moi cité, Dieu pour préserver uniquement le jamad de Muttaki, c'est-à-dire des gens qui pieux, et pour détruire les autres. C'est ça, il y a une situation qui est très dangereuse. Parce que Muttaki, le méchant et l'impur, pas capables de coexister, pas qu'à rester ensemble au même endroit. Certainement, le Muttaki pour l'abri et l'ignore pour détruire. Mais Allah tout seul connaît qui possède ta quoi. Le Messie promis fin d'hier, Ahmadi, évite la jalousie, la rancœur, la médisance, l'orgueil, la dépravation, la paresse et la négligence. Qu'Allah fait que nous protège nous-mêmes et nos enfants contre toutes bonnes affaires inutiles. Qu'Allah protège nous contre et crée dans nous les un dégoût pour toute bonne tentation satanique que nous finissons tendre, car sinon ce sera certainement la ruine pour nous. Qu'Allah donne nous la force pour ne pas laisser nous tomber dans le piège de Satan. Satan, tu dit, I will make evil appear beautiful to them. Pour faire le mal paraître joli pour eux. Maintenant, moi j'ai envie de causer l'autre problème encore, lequel, j'ai envie de dire quelques mots, des relations. Il y a une relation avec des affaires inutiles qui m'ont fait mentionner. C'est le problème de relation conjugale. Moi, je vais dire l'article, cause de relation conjugale, ce titre c'est Family Harmony, Creating Paradise on Earth. C'est vrai, si on a la vie conjugale cordiale, heureuse, alors où la case devient vraiment un paradis. J'ai envie de tirer 2-3 conseils de cet article-là et partager ça avec le Jamaat aujourd'hui, car Inch'Allah, un des petits conseils, qui nous tous connaissons déjà, capable de servir profit nous. Si nous avons des statistiques qui font plusieurs séparations et il y a plusieurs mariages qui finissent cassés dans ces dernières années-là. Même si un mariage finit cassé, même si un mariage pas fin cassé, pas une tranquillité, pas une la paix dans plusieurs familles, comme monsieur et madame, pas en bon terme. Ça, il y a une affaire qui fait Jamad beaucoup la peine, beaucoup de chagrin, et nous Jamad, un membre Jamad, bien concerné par ça. Il tellement fait la peine de Jamad qu'il me sentit bizarre causer un peu là. Peu importe que c'est qui entoure, c'est pas monsieur, c'est pas madame. Bien souvent le taux partagé. Mais dans la grande majorité des cas, il y a une affaire qui est en commun. Ben conjoint, pas peut suivre comme un bizin, ben enseignement de l'islam et l'exemple béni du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'après l'islam, la base de relations conjugales vient tout d'abord le taqwa, la droiture. Ben le verset que le Saint-Coran, le verset du Saint-Coran que le saint prophète sallam puis choisir pour célébrer un nikah, le mot taqwa paraît mentionné là-dedans 7 fois. Nous tous connaissons que dans l'islam, le but ultime du mariage n'est pas simplement la satisfaction du plaisir individuel et gratification émotionnelle, mais plutôt le but de créer un environnement harmonieux de confiance, de respect et d'amour entre les époux. Donc, il est impératif que dans l'interaction entre monsieur et madame, bien basé sur un vrai taqwa, et que la crainte d'Allah Tout-Puissant reste dans les cœurs de chaque conjoint tous les temps. Hadat Khalbatul Masih, Khamis, Ayyadahu Ta'ala bin Nasr Azil, puis nous aussi rappelle-nous cet objectif-là. Dans ce khutbah, aujourd'hui, vous citez,
Les hommes et les femmes, besoin faire en sorte que tous les temps, ils agissent avec quoi. Besoin faire droit que cette relation entre époux renforcée. Et chaque époux besoin respecter parents de ce conjoint. Dans ces mots du vendredi 10 novembre 2006. Malheureusement, Maurice nous trouvait avec tristesse que la situation familiale de certaines familles est contraire à cette idéologie. Et dans le cas de Jamaat, par la grâce d'Allah, réussit à mettre le conjoint d'accord, mais dans le cas qui final, c'est la séparation et divorce. Aujourd'hui, continue, il dit malheureusement, une telle complainte concernant les relations conjugales peut augmenter. À certains moments, une allégation extrêmement grossière fait contre madame. Et parfois, madame aussi est sévèrement maltraitée par les beaux-parents. Si pas tient à Allah sur la grâce aujourd'hui et à Allah ce commandement, là, aujourd'hui, cite verset 10, chapitre 87, continuez de rappeler. Le rappel est profitable. Aujourd'hui, si pas tient à ça, verset là, on dit, aujourd'hui, nous pouvons bien décourager. Cependant, en suivant l'ordre du Saint-Prophète sallam et le Messie promis, nous pouvons encore une fois conseiller et attirer l'attention au bon enseignement de l'islam. Extrait sermon du 10 novembre 2006. Dans ça, l'article qui me peut mentionner, il y a plusieurs raisons pour le problème, y compris entre autres le manque de taqwa, le manque de connaissance de rôle et de responsabilité des conjoints, et ensuite l'ingérence inappropriée des parents. Donc, vous pouvez essayer de résumer quelques conseils qui sont dans l'article et Inch'Allah, nous sommes capables de profiter. Le Saint Prophète sallam dit que nous besoin tous les temps cause la vérité, car les sadid, la parole juste, ça besoin la marque d'un vrai croyant. C'est quelque chose qui peut toujours amener vers l'établissement des relations harmonieuses, mais qui nous trouvait dans la pratique. Il est arrivé qu'ils vont choisir pour cacher la vérité. Vous devenez intolérant et vous n'êtes pas pardonné une faiblesse de votre conjoint. Nous besoin toujours rappeler les enseignements du Saint-Coran. Allah le Tout-Puissant dit, je me cite là, en vérité, le plus honorable parmi vous, aux yeux d'Allah, c'est celui qui est le plus pieux parmi vous. Chapitre 49, verset 14. Par conséquent, les musulmans, bien fait taqwa et qu'agir avec justice, des affaires qui sont la top priorité dans notre vie. Si nous réfléchissons et agissons à l'au-là, beaucoup nous avons de problèmes pour résoudre. Et il y a un des enseignements capitaux qui fait nous gagner la vie conjugale paisible et réussie. Si chaque époux connaît ce devoir et responsabilité et agit d'après ça, tout après le correct, Inch'Allah. Par exemple, dans un hadith célèbre de notre bien-aimé prophète, dans le rôle du mari qui dit le meilleur parmi vous est celui qui traite sa famille le meilleur. Et je suis le meilleur d'entre vous dans le traitement de ma famille. Un monsieur, s'il existe, réfléchit là. Alors, beaucoup de problèmes pour résoudre. Chaque fois qu'il est dans une situation, il pose lui-même la question comment Allah sur Rasoul sallam tu pourrais agir? Qu'est-ce que tu peux faire dans telle situation? Et y agir en conséquence. En outre, le Messie promis vient dire moi trouve un djimoun qui bat sa la guerre avec ce madame comme un lâche et indigne d'un homme. Il y a beaucoup de mariages qui sont cassés à cause de violence verbale, physique ou morale. Comment ou la case pour venir un paradis quand il y a un tel mauvais traitement envers le conjoint? Le Messie promis salam finit aussi dire une personne qui passe charitable et aimable dans le traitement de sa femme et sa famille, pas appartient à mon jamaat. Tout homme qui est infidèle à sa femme et toute femme qui est infidèle à son mari n'est pas de mon jamaat. Qu'est-ce Et un point fondamental pour l'harmonie familiale, c'est que madame bien comprend qu'Allah finit mettre monsieur en chose. Et madame bien soumet à la volonté de ce monsieur. Il bien écoute lui dans tout ce qui est bon. Si monsieur là empêche faire namaz ou demande faire quelque chose qui ne semble pas permettre, ça il est capable de réviser. Mais il bien dans tous les autres cas, il bien obéir à ce monsieur. Tout d'abord, une bonne épouse, bien respecter la volonté de ce monsieur, bien obéir à lui dans tous les actes bons. Il bien respecter son opinion, son désir et son instruction. Plier la vie du couple pour une agréable quand on a une telle relation.
Une femme musulmane, bien pas oublier, qui s'obéissance à son mari pour permettre d'y rentrer dans le paradis. Allah, ce Rasoul, sallam dit, une madame qui a fait 5 fois la prière par jour, qui observe le jeûne de Ramzan, qui obéit à son mari et accepte son instruction pour permettre d'y rentrer au paradis par n'importe quel apôtre qu'il peut choisir. Dans l'article là aussi, il mentionne quelques rôles de bonne belle-mère aussi et il donne quelques conseils. De dire malheureusement, une bonne belle-mère parfois devient une source de friction et de conflit de la famille. Cependant, parfois, une bonne belle-mère, que votre belle-fille fait beaucoup de misère. Et dans certaines madames, pas donne votre belle-mère respect que vous méritez. De l'autre côté, il y a certaines mamans qui parlent des autres garçons mais dans le rôle de bon mari. Si le garçon a fait un petit travail pour être sur madame, je commence à dire, là, il vient esclave de madame là. Ça va, une maman là exploite cette situation. Je dis que les autres garçons ont besoin de concentrer toute l'attention aux autres et non aux autres madame. Ça va, une maman là exploite le statut d'être mère et je estime que vous avez un droit exclusif aux autres garçons. Il ne faudrait pas être égoïste et penser pour vous-même. Dans le hadith, Allah sur Rasoul dit, personne n'est pas capable d'être musulman, à moins qu'il est content pour son frère, c'est qu'il est content pour lui-même. Donc, il y a donc une belle-mère qui besoin de donner le respect à sa belle-fille et besoin de donner une certaine indépendance et une liberté de la maison. De la même manière qu'il est oulé, qu'il lit quand il est marié, il est venu comme une belle-fille, des libertés qu'il lit, il a envie de gagner. Et aussi, même traitement qu'il a envie qu'il certifie gagner de la case que Tifi a fait de marier. Souvent, nous trouvons une belle-mère et un traitement généreux pour sa propre petite-fille, mais il traite sa belle-fille très sévèrement. Une petite anecdote. Si un dimanche sa petite-fille, il a 27 ans, il fait une erreur, qu'est-ce qu'il peut dire? Ah, il y a encore zen, ça pour sa petite-fille, ça. Bien comprendre, bien excuse-lui. Il a juste 27 ans. Mais quand cette belle-fille qui a 20 ans, quand il est réel, il peut dire des affaires. Là, il peut dire, ou capable de croire, il n'est pas un enfant. Il finit de gagner 20 ans. Un deux poids de mesure. Donc, quelques conseils que dans l'article, il y a avant une belle-mère aussi. C'est traiter une belle-fille comme tu vous traites une propre petite-fille. Respecter ce souhait, ce désir et cette aspiration. Et soutenir-les dans tout ce qui est bon. Si une belle-fille fait une erreur importante, pas besoin de commencer à crier. Évaluez la situation bien avant de corriger. Rappelez-vous que vos enfants aussi font erreur et vous montrez-vous charitable, généreuse, pareil que moi tu peux faire aussi aux petits filles qui font ça. Faire preuve de souplesse et permettre aux bons enfants mariés de vivre la vie d'adulte. En général, pas besoin d'interférer de la vie de tous les jours. Moi, je connais des parents qui n'ont jamais pas interféré de la vie de bons enfants qui marient. Mais, les 3 affaires, je surveillez bien ça. Est-ce que les enfants peuvent faire namaz et lire le Coran? Est-ce que les filles peuvent habiller décemment comme l'islam dit? Et est-ce que vous êtes régulier dans le chanda, etc.? Ces 3 affaires-là, même les enfants finissent mariés, ils n'ont pas à s'inquiéter. Maintenant, conseil, ça l'article encore, il donne conseil à une belle-fille. Vous avez besoin de développer l'amour pour l'époux et aussi pour ses bons parents. Il dit, il est naturel que vous soyez content aux bons parents, aux bons frères ou sœurs, que vous faites vivre 20 ans avec eux. Mais rappelez, si Allah donne nous la vie de 90 ans, vous pouvez vivre avec vos époux et ses bons parents pendant 70 ans. Vous pouvez envie cause, si vous avez envie cause à vos bons frères, sœurs, aux bons parents, racontez tout nouveau la vie. Mais prends précaution. Pas raconte 12 affaires de la case en dehors. Et là, on peut terminer par un conseil que le Messie premier salam donne à un nouveau marié. Le Messie premier salam dit, quand tu fais les mariés, il y en a 2 la clé dans la main. La clé, c'est la porte de la paix, et l'autre, la clé, c'est la porte du conflit. D'être capable d'ouvrir la porte qui lie en vie. Heureux, savane madame, qui ouvre la porte de la paix. Il y a une madame qui vient faire preuve d'obéissance. Les femmes qui suggéraient aux autres maris désobéir à leurs parents.
sont une madame très malchanceuse, regrettable. Jamais je ne pas pour gagner le bonheur mutuel. Dans Sirat, Hazrat Nawab Begum Mubarak Sahiba. Qui Allah fait nous suivre un enseignement parfait de l'islam, de l'islam, et qui en faisant cela nous capables d'amener un changement positif dans la vie. Nous évite toute bonne tentation satanique qui nous traite, nous, bonnes conjoints, avec égard, respect, amour, afin que nous capables de faire nous la case, vinen, paradis, la terre. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid.